Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. On part pour une série de questions. Vous avez mis en place une aide à l'achat de vélos mécaniques. Cette aide était valable jusqu'au 31 décembre 2021. Est-ce que vous allez la reconduire ? Oui, on a décidé de reconduire cette aide puisque un peu plus de 200 personnes en ont profité l'année dernière. Et donc nous reproduisons exactement la même aide sur toute l'année, à concurrence de 300. On a budgétisé pour aider 300 personnes. Donc un peu plus de personnes. Oui, parce que l'année dernière, ce n'était pas sur l'année complète, et donc on pense qu'on pourrait y arriver. C'est une belle aide pour le vélo mécanique. Gennevilliers, c'est plat, il n'y a pas besoin de vélo électrique. C'est encore plus écologiste que le vélo électrique. Et donc cette aide-là a été appréciée, je crois, et donc on va continuer de la faire. Et on y a rajouté la notion de capacité d'achat de vélos d'occasion aussi. C'était pas le cas avant? Non, c'était vélo neuf. On a rajouté vélo d'occasion, mais sur facture. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous achetez avec vos voisins entre amis que ça fonctionnera, mais par contre, à des professionnels que vous achetez d'occasion, ça marchera. Donc ça fait marcher l'économie sociale et solidaire en même temps. Oui, voilà. Le plan de prévention du bruit concernant l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle concerne Gennevilliers. Quelles sont les nuisances sur la ville et est-ce que ça va en augmentation ? Oui, enfin en tout cas, j'ai un sentiment, parce que je n'ai pas de mesure, que ça va en augmentation sur la ville, notamment les avions qui volent de plus en plus bas. Et puis, Gennevilliers reste une ville où il y a beaucoup de bruit, et notamment par la A15, la A86 et les avions le long sur ce couloir entre le Luth et le village. Et avec quelques élus, on a envie de relancer des actions pour faire diminuer ce bruit. Ce serait bien que la région, par exemple, qui a fait des tests dans le Val d'Oise d'un bitume moins bruyant pour les voitures, le fasse sur la A86 et sur la A15. Ça n'a jamais été fait encore. Ça n'a jamais été fait, et donc moi je vais relancer cette action-là, parce que le bruit est mauvais pour la santé, et en un secteur où c'est très bruyant. Mais au niveau de l'aéroport de Paris, par contre, Alors nous, vous ne pouvez pas changer le couloir aérien? D'abord, on peut déjà demander à ce que dans le couloir aérien, ils nous survolent moins bas, mais un peu plus haut, parce que de temps en temps, ils baissent leur vol. Et par ailleurs, on se bat contre l'agrandissement de l'aéroport, parce que sinon il y aura une augmentation du nombre d'avions aussi. Donc ça fait partie des batailles là que l'on mène avec les autres villes. Pour lutter contre les rats, vous avez utilisé des furets le 26 janvier dernier. Cette expérience est-elle concluante? Alors, elle n'est pas. Il faut attendre dans le temps pour voir si les rats reviennent. Vous allez le renouveler l'opération? Mais j'ai demandé à ce qu'on fasse au moins cette opération dans chaque quartier avec les rats, parce que ça nous permettra d'étudier dans la durée, sur l'ensemble de la ville, si on a réussi à faire diminuer la pression des rats, et si nous, on a réussi à mettre la pression sur ces rats pour qu'ils se cachent, en tout cas. Et pour l'instant, c'était une belle opération, parce qu'en 2 heures, ils en ont tué 15, ce qui est plutôt bien. Ça peut sembler peu, finalement, avec la quantité qu'il y a sur la ville. Oui, mais ils étaient restés sur un îlot, hein. C'est-à-dire que les furets n'ont pas été lâchés sur toute la ville, ils ont été lâchés que sur un coin de pelouse. Certains habitants ne sont toujours pas équipés de la fibre par un manque de raccordement. Est-ce que vous avancez sur le sujet? Alors, il y a un phénomène nouveau, si vous le découvrez. Non, mais normalement, tout le monde peut être raccordé. Donc, je les renvoie sur une négociation avec les fournisseurs d'accès s'ils ne le sont pas. Sauf dans 3 rues où c'est un raccordement aérien, où l'autorisation a été donnée par le maire de pouvoir refaire ces fils aériens. Donc, il faut qu'Orange le fasse. Et j'avais envoyé un petit mot il y a 1 mois à Orange en leur disant que je n'étais pas content que ça ne soit pas encore fait. Donc tout dépend des opérateurs. Oui. Certains habitants regrettent que les tests Covid à la ferme de l'Horloge sont maintenant sur prise de rendez-vous. Alors on peut les comprendre, puisqu'il est nécessaire d'avoir des résultats rapides pour éviter la propagation. Pourquoi avoir mis en place ce système? C'est le laboratoire qui n'arrivait plus à suivre entre les malades qu'il avait dans son labo et l'afflux des personnes. Donc sinon on ne pouvait pas donner satisfaction à personne, il y avait trop de délais d'attente. Donc il a instauré lui le système par rendez-vous, et sinon il y a O'Quarks qui est sans rendez-vous et qui va assez vite aussi pour celles et ceux qui le souhaitent. D'accord, donc c'est le laboratoire qui l'a mis en place. Ah oui, c'est le laboratoire. Oui. C'est bientôt le départ des colos d'hiver pour les vacances de 4 à 17 ans, pour les enfants de 4 à 17 ans. Quelles mesures mettez-vous en place suite au Covid? Eh ben, les mesures que l'on fait aussi dans nos centres de loisirs, c'est-à-dire qu'il y aura le port du masque, il y a les mesures barrières à la fois pour se laver les mains, les mesures d'hygiène, et on emmène aussi des autotests pour régulièrement tester les enfants et les adultes sur place. Et on a prévu
pour rapatrier les enfants s'ils sont malades, voire les animateurs, parce que ça peut arriver aussi. Donc il y a une équipe qui ira les chercher, qui les ramènera. Les frais énergétiques des ménages augmentent drastiquement. Pourquoi ne vous êtes-vous pas investi sur ce sujet? Alors c'est pas complètement juste, parce qu'on n'a pas attendu l'annonce là, puisqu'il y a 2 mois ou 3 mois maintenant, au conseil municipal, on a voté un vœu contre l'augmentation de la hausse des prix d'énergie. Je suis prêt à signer toutes les pétitions, d'ailleurs étant moi-même syndicaliste de l'énergie, je me bats pour la renationalisation d'EDF et contre la mesure qui est prise qui fait payer EDF pour le privé, c'est-à-dire que l'argent d'EDF passe au privé aujourd'hui, ce qui est complètement anormal. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien, je ne crois pas. Par contre, ce serait bien que les gens se mobilisent davantage sur ce sujet, parce qu'effectivement, ça va être un vrai problème, y compris à l'échelle de la ville, puisqu'on s'attend à une augmentation de près de 40% de l'énergie. Et dans les offices HLM, il risque d'y avoir aussi une augmentation des charges. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.